Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information du journal de la ville, dont voici les sommaires. Présidentielle en République démocratique du Congo, les 21 candidats à ces scrutins et la Commission électorale nationale indépendante CENI se sont mis d'accord sur la mise en place d'une commission technique devant permettre d'approfondir certaines questions techniques liées au processus électoral. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le président de la CENI et les 21 candidats à la présidentielle. Kinshasa attend recevoir ce vendredi 5 octobre 2018 le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Que peut-on attendre de sa visite en République démocratique du Congo? Vous suivrez la réaction d'Albert Moleka, ancien cadre de l'UDPS, dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue. Mercredi 3 octobre 2018, il est 14h, heure de Kinshasa. Nous sommes dans l'enceinte du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Comme l'on peut s'en apercevoir, le premier à descendre à bord de sa Jeep, c'est le ministre en charge du budget du gouvernement central, entouré de quelques-uns de ses collègues. Et juste quelques minutes après, un autre cortège fait son entrée dans la même enceinte. Cette fois-ci, c'est le premier ministre Bruno Tshibala, venu déposer en main propre au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'exercice 2019. Je viens, comme des traditions, de déposer au bureau de l'Assemblée nationale ces jours le projet de la loi de finances pour l'exercice 2019 ainsi que celui la révision des comptes pour l'exercice 2017. À l'instar de son chef hiérarchique, le ministre de budget peut loquace sur le contenu de ce document, puisqu'affirmant réserver la primeur à la représentation nationale, a pu tout de même révéler à combien s'élève la hauteur de ce budget après insistance des chevaliers de la plume. Veuillez patienter, je comprends que vous puissiez chasser l'information comme vous avez l'habitude de le faire. Donc pour la hauteur, ça c'est pas un problème, c'est pas le budget, c'est un document public. La hauteur du budget c'est 10 352,3 milliards de francs congolais en recettes commandées. Signalant que c'est au cours de cette session ordinaire de septembre 2018 voulu budgétaire que sera examiné ce projet de loi de finances exercice 2019. Préalablement, les élus du peuple devront se pencher tout d'abord sur l'examen du projet de loi portant reddition de comptes pour l'exercice 2017. Dans le souci de doter le pays d'une loi qui tient en compte le secteur de la santé publique en République démocratique du Congo, les élus du peuple ont examiné et voté article par article, moyennant quelques amendements, la proposition de loi fixant les principes fondamentaux et les règles relatives à l'organisation de la santé publique en RDC. À en croire le président de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, laquelle a abattu un travail de longue haleine dans l'examen de cette loi, cette dernière revêt un caractère très important et apporte plusieurs innovations dans ce secteur. La République démocratique du Congo n'a pas une loi sur la santé publique. C'est d'abord ça. Et deuxièmement, il apporte beaucoup d'innovations. Donc nous avons réglementé tous les aspects de la santé pour aider à ce que la population congolaise puisse bénéficier d'un système de santé de qualité. Et nous avons vu tous les aspects et nous sommes très contents aujourd'hui parce que nous avons terminé le vote article par article et nous allons bientôt doter à notre pays une loi de santé publique qui va pouvoir débloquer beaucoup de choses, réglementer beaucoup de choses. La loi cadre au niveau du ministère de la Santé date de 1953. Donc il était tout à fait normal qu'on repense la loi et qu'il y ait un cadrage au niveau national
sur la santé en général. Donc c'est une loi très importante de cadrage qui va nous permettre d'évoluer dans nos politiques de santé. Examiné jusqu'aux heures tardives de la soirée, le vote de cette proposition de loi a été renvoyé à la prochaine plénière, faute de quorum. Visite du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Albert Moleka, rappelle que c'est une visite qui avait été annulée par le gouvernement congolais, mais qui se réalise dans le cadre du processus électoral. La visite du secrétaire général des Nations Unies était prévue au mois de juillet, mais qu'elle avait été reportée à cause de l'indisponibilité des dirigeants, et notamment du président de la République. Nous savons que dans le cadre de ce processus électoral, le gouvernement en place avait décidé, en invoquant la souveraineté, de prendre la responsabilité de tout, y compris de la logistique. Or, la MONUSCO, donc les Nations Unies, leur rôle dans le cadre du processus électoral se limitait souvent à appuyer le gouvernement pour la logistique. Cette fois-ci, le gouvernement n'en a pas eu besoin. Et je crois que c'est le même discours qui sera répété pour la xème fois au secrétaire général. C'est que les choses vont bien, le processus évolue bien, sans que nous ayons besoin de recourir à vos services. L'ancien cadre de l'UDPS, Albert Moleka, reste cependant sceptique et dit ne rien attendre de cette visite pour la suite du processus en cours. Moi, en tant que Congolais, je n'attends rien de cette visite. Ce n'est pas cette visite qui va changer quoi que ce soit dans ce processus électoral qui vise à maintenir un régime au pouvoir. Il faut noter par ailleurs que la Commission électorale nationale indépendante s'est dit être prête techniquement pour la tenue des élections en date du 23 décembre 2018. Une conférence de presse s'est tenue le mercredi 3 octobre 2018 au siège de la Banque mondiale à Gombe. Les conférenciers ont, au cours de ces échanges avec la presse par vidéoconférence, discuté sur un rapport publié par Africa's Pulse qui fait état d'une analyse de la conjoncture économique africaine. Selon les 10 rapports, les économies d'Afrique subsaharienne continuent de se redresser après avoir marqué les pas en 2015 et 2016, mais à un rythme plus lent que prévu. En 2018, la région devrait afficher un taux de croissance moyen de l'ordre de 2,7%, soit une légère augmentation par rapport aux 2,3% enregistrés en 2017. Albert Zefak, économiste en chef de la Banque mondiale en Afrique, est revenu sur ce que l'Afrique doit faire pour accéder et soutenir une dynamique de croissance. Nos pays doivent accélérer et soutenir les réformes pour une croissance inclusive. Et les responsables de politique économique dans nos pays doivent continuer à se concentrer sur des investissements qui encouragent l'épanouissement du capital humain, des politiques qui réduisent la mauvaise allocation des ressources, notamment la mauvaise allocation des talents, et des politiques qui stimulent la productivité. Notons par ailleurs que ces ralentissements de la reprise en Afrique subsaharienne, soit des 0,4 points de moins que les prévisions du mois d'avril, s'expliquent par la modeste performance des 3 plus grandes économistes de la région. Un protocole d'accord a été signé la semaine dernière entre la Société nationale d'électricité SNEL et la Rede nationale des transports d'électricité de l'Angola au cabinet du ministre de l'Énergie relatif au projet transfrontalier de construction des infrastructures d'interconnexion et d'achat d'énergie électrique. Ces projets vont servir à la construction d'une ligne de haute tension entre Inga et Cabinda en Angola. Les directeurs des 2 sociétés d'électricité ont donné ici l'importance de ces projets. Nous sommes ici à Kinshasa para, en conjunto com a SNEL. Avec la SNEL.
darmos continuidade nous a processo que faire le começou com os suivi nossos ministros, d'un processus qui a commencé avec nos ministres, que tem em vista a construção de uma linha de muito alta qui prévoit la tensão construction d'une ligne de haute tension entre Inga e Cabinda. entre Inga et Cabinda. Os nossos ministros já assinaram Nos ministres protocolo ont signé le protocole d'accord. e nós, como empresas, também Nous aussi, comme société, nous venons fizemos hoje a mesma de coisa. signer. Já Le começou. projet a déjà commencé. Nós precisávamos desse protocolo Nous avions formalmente assinado besoin d'avoir ce protocole signé formellement para que tivéssemos a base pour jurídica que para nous ayons la darmos base passos juridique pour que les comités commencent à travailler. Il y a plusieurs profits que nous pouvons tirer de cette interconnexion, du fait que ça va renforcer l'alimentation de Mwanda, parce que la ligne, il a dit Inga Cabinda, mais c'est les deux bouts de la ligne. Mais au fait, c'est la ligne Inga, Kintata, Boma, Mwanda, Cabinda. Donc toutes ces contrées seront alimentées, et pas seulement ces contrées, même les quelques cités et villes environ. Que les choses aillent très vite, aillent de l'avant, parce que c'est un vieux projet. Signalons par ailleurs que l'exécution du dit projet prendra 2 à 3 ans et va renforcer l'électrification de la ville de Mwanda, Tchela et d'autres villages voisins. Le Centre Carter et les réseaux de formation internationale en droits humains et assistance aux filles mères RFIDH, RFM, ont organisé un atelier pour la formation et l'éducation en droits de l'homme. Et pour la remise à niveau de ses anciens membres œuvrant comme défenseurs des droits de l'homme, au cours de cette activité, des théories sur la criminologie et les moyens pour la combattre, les notions sur la sécurité avaient été abordées par les différents intervenants. Une dizaine de lauréats ont aussi reçu leur brevet de formation et carte de membre après avoir suivi des enseignements sur les droits de l'homme. Charles Eyankanto, président national du RFIDH, revient ici sur l'importance de cette formation de droits de l'homme dans la société. Comme nous sommes une organisation de droits de l'homme, nous organisons des ateliers de renforcement des capacités pour rendre des façons professionnelles à la matière et aussi les exhorter à appliquer tous les conseils et toutes les connaissances acquises lors de la formation. Il y a des questions de l'air sur le système Oudjan qui fait la loi. Il y a le système Kuluna, insécurité, le bureau D que nous voyons un peu partout au Congo. Alors ces gens ont du mal à exercer convenablement leur activité, mais nous voulons les armer techniquement pour qu'ils sachent comment s'y prendre. Les lauréats, pour leur part, ont aussi vanté le mérite des connaissances reçues. La devise de cette formation, c'est de défendre l'homme, droit de l'homme. Avant, je ne savais pas la différence qui existait entre le parquet, les cours et tribunaux. Et avec la formation suivie, je suis en mesure vraiment de bien expliquer tout cela. Pour votre gouverne, la devise du RFIDH est justice, compassion et protection. Monsieur le représentant de la FAO. La RDC a célébré la journée dédiée au bambou le mercredi 3 octobre 2018. À Kinshasa, c'est au Cercle Le Gourmand dans la commune de la Gombe que cette journée a vécu sous le thème « Bambou, la récolte du futur ». Cette journée, organisée par le ministre de l'Agriculture en collaboration avec le FAO, a connu la présence de plusieurs invités de marque. Prenant la parole, le représentant du FAO en RDC a souligné que le thème de cette année reflète la prise de conscience du rôle que le bambou joue dans le cadre de la protection environnementale et le développement socio-économique des communautés. Par sa capacité de croissance et de repousse, le bambou est utilisé tant pour la protection des ressources naturelles, la conservation et la régénération des sols, que pour la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Le bambou absorbe beaucoup plus de gaz carbonique que les arbres. Étant donné qu'il dispose de 20 à 30 chaumes par pied, il suffit de n'en couper que la moitié pour éviter une rupture dans le processus d'absorption du gaz carbonique. Le ministre de l'Agriculture a quant à lui souligné l'importance des bambous en RDC.
Notre pays étant un pays d'abord à vocation agricole, là où les bambous peuvent se développer facilement, là où le bambou, nous pouvons également l'utiliser pour le bien-être de la population. Une cérémonie haute en couleurs qui a été également marquée par des exposés, des interventions et projections de vidéos, ainsi que des expositions de quelques outils créés à base de bambou. Après la cérémonie, la délégation s'est dirigée à l'ISP Gombe, où les arbres de bambou ont été plantés. C'est depuis le dimanche 30 septembre dernier que le prix du carburant à la pompe a connu une augmentation sur toute l'étendue de la RDC. Les litres d'essence est passé de 1810 à 1890 francs congolais et celui du gasoil de 1800 à 1890 francs congolais, alors que les prix de la course du transport en commun ne varient pas. La seule question que l'on se pose est de savoir si cette situation n'handicape pas ces jobs qu'exercent les chauffeurs. Quelques-uns trouvés sur le boulevard Salongo à Lemba ont tiré la sonnette d'alarme au micro du journal de la ville. Transport et matide dossier trouvé té oui baté sobe de ça grève beaucoup babou ya grève donc on y a fort 5 litres de nos on 7500 mais 5 litres comme 10700 donc boulot mo boulot fort carburant matide zo matana nga ba 100 fois ba 50 fois bazo ko avertir ba tout cause be carburant zo matata tozo ba bon, transport de gens matière peu moins trop. Bisous dans le hôtel de ville. Gouverneur ndem dans le bas. Soit plutôt maïta. Moi, ça faut 50 francs automatique. Les passagers, quant à eux, n'ont pas manqué de se livrer à la presse en disant ceci. Transport est matité, mais le chauffeur va déclarer que carburant est matité à niveau station. Bon, nous sommes à Bangope, automatique transport. Mais tous les foutanes, tous les foutanes. Le chauffeur n'a pas déclaré ma casse pour na carburant mati tozo senga kana gouvernement tozaka batu na bango bakitisa carburant po tomona ndenge ya teto vivre carburant makambo nyonso tokomi kokende kana pasi boy. Signalant que cette hausse du prix du carburant s'explique selon le ministre de l'économie nationale Joseph Kapika par l'augmentation du prix du baril de pétrole à l'échelle internationale. Le team vert et noir de la RDC a décoché un nul et vierge des 0 buts partout contre le club d'Al-Masri d'Égypte en match comptant pour la demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football le 3 octobre à Port Saïd. Un match dominé par les aigles blancs d'Al-Masri en première mi-temps, mais maîtrisé à la seconde période par les dauphins noirs. Un score piège en référence à la récente histoire du TP Mazembe, éliminé au match retour à domicile après un score de parité sans but à Luanda face au club des Primeiro de Agosto. L'équipe s'est évoluée qui marqué bon. Parce qu'on avait beaucoup raté les occasions, mais l'équipe a bien joué et défend des couleurs très bien. Il a bonne chance. Na retour, il faut se préparer pour la conséquence. Parce que l'équipe a payé ça moukete. Si on a football, l'équipe a moukete. Parce que la surprise est la belé. Tout le monde a qui Mazembe a sali 0-0 kuna, croyant que na terrain à combattre l'équipe facilement. Mais c'est compliqué quand même. Bon, il faut tout gagner. L'association Vita Club reste seule formation congolaise en lice en Coupe Interclub de la CAF et jouera son match retour à Kinshasa dans 2 semaines. C'est au stade des Martyrs de la Pentecôte que les poulains du coach Ibenge joueront leur destin, une chose difficile mais pas impossible. Voilà qui met fin à cette session d'information du journal de la ville. Merci de l'avoir suivi.